Bonjour, c'est Olivier et dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer un petit projet qu'on va créer et déployer sur Azure Static Web Apps avec une base de données avec l'API MongoDB et la bibliothèque Mongoose. Ok, donc le code est créé à partir d'un template que vous pouvez aller récupérer sur GitHub. Et au final, tout ce qu'on va faire, c'est on va simplement cliquer sur ce bouton Use this template pour créer notre propre copie du repository. Donc avant de faire ça quand même, on va un peu regarder le code pour que vous puissiez voir quelle application on va déployer. Donc là, je l'ai ouvert dans un Visual Studio Codespaces. Et vous remarquez qu'il y a deux dossiers vraiment importants ici, le dossier public et le dossier API. Il y a aussi de la documentation, donc vous pouvez aller la voir de votre côté si vous voulez voir tout ce que vous pouvez faire avec le projet. Je vous laisse voir. Moi, je vais me concentrer sur ces deux dossiers, donc le dossier public et le dossier API. Donc public contient notre application front-end. Et si on regarde, on voit que mon fichier index.html, il va afficher un petit gestionnaire de tâches. Donc, on va avoir notre liste de tâches avec un petit formulaire qui affichera une zone de texte pour pouvoir ajouter une tâche. Et les tâches qui vont être affichées auront une petite checkbox pour les marquer la tâche comme terminée ou non terminée. Donc, tout est écrit dans un fichier en Vanilla.js, donc en pur JavaScript, que vous pouvez aller regarder de votre côté. Je vais pas détailler tout le fichier. Il y a plein de commentaires, genre vraiment plein de commentaires, sûrement un petit peu trop même. Voilà, on voulait être sûr que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe dans ce fichier. Et puis la raison pour laquelle on a écrit aussi en Vanilla.js, c'est que il parle au plus grand nombre et que donc si vous voulez le réutiliser dans une application en Vue.js par exemple, voilà, ça reste assez simple à réutiliser. Donc si vous faites défiler le code, vous voyez qu'il y a une petite fonction ici pour aller récupérer toutes nos tâches en appelant une API qu'on va écrire, qui va récupérer nos tâches. On a quelques petites fonctions de helper aussi qui vont permettre de gérer l'affichage. Et si on continue à faire défiler le code vers le bas, vous remarquez qu'il y a une petite fonction update task qui va marquer la tâche comme terminée ou non terminée. Et enfin, on a notre code qui permet de créer une toute nouvelle tâche juste ici. Donc, tout ça est construit autour d'un back-end qu'on va déployer en utilisant Azure Functions sur un projet Azure Static Web Apps. Et si vous regardez, vous voyez qu'on va utiliser la bibliothèque Mongoose. Donc, on va lire la connection string depuis une variable d'environnement. On va ensuite définir notre schéma de données. Donc là, par exemple, on a donc un titre pour notre tâche et la valeur completed qui va être un booléen pour dire si elle est complète ou pas. Et ensuite, si je continue à faire défiler un peu plus loin, vous voyez que j'ai toutes mes opérations CRUD, alors sauf celle pour supprimer une tâche qu'on n'a pas. Donc on a donc la fonction pour récupérer toutes les tâches, celle pour créer une tâche, celle pour mettre à jour une tâche. Et j'utilise toute la syntaxe de base que vous connaissez si jamais vous êtes familier avec Mongoose. Alors voilà, on a fait le tour de cette petite application qu'on va créer et déployer. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment la créer à partir du template et la déployer sur Azure Static Web Apps.